Bonsoir, bonsoir tout le monde. Nous vous souhaitons la bienvenue sur une autre dimension avec Christ. C'est vraiment un plaisir de vous retrouver encore ce mois. Et aujourd'hui, c'est la première émission du mois de juillet. Et nous allons commencer par un temps d'adoration et de louange. Alléluia. Est-ce que tu peux commencer déjà à bénir le nom du Seigneur, à élever la voix vers ton Dieu, à lui dire merci, à lui dire merci. Parce que déjà, il y a beaucoup de personnes qui avaient souhaité être là aujourd'hui, mais qui n'ont pas pu voir ce jour. Nous avons commencé janvier, février, mars, avril. Nous sommes en juillet, c'est le 7e mois de l'année. Et Dieu a été fidèle, il nous a donné le souffle de vie. Est-ce qu'on peut le bénir? Est-ce qu'on peut lui dire merci? Est-ce qu'on peut commencer à élever la voix vers notre Dieu? Père, nous voulons seulement te dire merci. Nous voulons t'élever ce soir. Seigneur, nous voulons te dire merci pour ta fidélité et pour ta bonté. Tu as été fidèle pour nous tout au long de cette année. Nous avons commencé le mois de janvier avec toi et jusqu'aujourd'hui, tu ne nous as point abandonnés, tu ne nous as point lâchés. Et c'est pourquoi nous voulons seulement te bénir. Nous voulons seulement te dire merci, ô Dieu, pour la vie que tu nous donnes, pour la paix que tu nous as donnée, pour la joie que tu nous as donnée, pour tous les combats que tu as menés pour nous, ô Seigneur. Nous voulons te bénir, nous voulons te dire merci. Alléluia. Est-ce que tu peux continuer à bénir le nom du Seigneur là où tu te trouves? Est-ce que tu peux déjà élever les mains pour ceux qui peuvent? Est-ce que tu peux élever la voix? Est-ce que tu peux commencer à faire des mélodies, à chanter des mélodies au Seigneur? Parce qu'il a été fidèle pour nous. Il nous a donné le souffle de vie. Et seulement ça, c'est grand. Alléluia. La Bible déclare qu'un lion, qu'un chien vivant vaut mieux qu'un lion qui est mort. Alléluia. Et seulement pour la vie que tu as, tu dois être reconnaissant. C'est vrai qu'il y a beaucoup de projets que tu as voulu peut-être faire, que tu n'as pas encore fait, ou bien tu as entamé certaines choses que tu n'as pas encore terminées. Mais seulement pour la vie. Je veux t'encourager à être reconnaissant ce soir. Alléluia. Et en ce mois de juillet, nous voulons véritablement encourager quelqu'un ce soir. C'est vrai que peut-être que tu as commencé cette année avec des attentes, avec une parole, avec un projet, avec quelque chose que tu as dans le cœur qui ne s'est pas encore réalisé, ou bien qui a commencé et c'est un peu bizarre et tout. Et peut-être que tu es découragé et à cause de ça, tu n'as plus ce zèle-là que tu avais pour l'Éternel. Tu n'as plus cette force-là de louer Dieu. Tu n'as plus cette force-là de continuer parce que tu te dis que l'Éternel t'a oublié. Je veux te dire que l'Éternel ne t'a pas oublié. Si c'est Dieu qui t'a donné cette parole, c'est qu'il va l'accomplir. Alléluia. Il dit dans sa parole que si la promesse tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Il n'a pas dit si je tarde. Il dit si la promesse tarde. La promesse peut tarder à cause de plusieurs facteurs. Alléluia. Mais notre Dieu n'est jamais en retard. Parce qu'il est le maître des temps et des circonstances. Et parce qu'il fait concourir toutes choses pour notre bien. Toi, tu peux penser que Dieu est en retard. Mais peut-être que l'Éternel est en train de te préserver de certaines choses. Peut-être que l'Éternel est en train de t'empêcher de faire un mauvais choix. Peut-être que l'Éternel est en train de t'empêcher de rentrer dans quelque chose qui sera compliqué pour toi. Et toi, tu te dis que Dieu t'a oublié. Tu te dis que Dieu t'a menti. Tu te dis que ce que Dieu a dit ne va pas se réaliser. Mon frère, ma soeur, Dieu n'est jamais en retard. Et sa parole est vraie. Sa parole est vérité. Alléluia. Notre père Abraham pensait que Dieu l'avait oublié. Il pensait que Dieu qui lui avait dit que j'allais te faire père d'une multitude l'avait oublié. Et lui-même, il a essayé de fabriquer. Il a essayé de faire quelque chose qui ressemble à la promesse que Dieu lui avait faite. Dieu lui a dit, je vais te donner un fils. Tellement ça tardait, ça prenait des années. Abraham pensait que Dieu était en retard. Et il a fabriqué la bénédiction. Et on sait tous ce que cette bénédiction est devenue. Alléluia. C'est comme ça, souvent nous essayons d'aider Dieu. Quand nous pensons que nous avons attendu longtemps, quand nous pensons que ça ne va pas vite,
Nous essayons de fabriquer les choses. Nous essayons d'aider Dieu. Alors qu'on ne peut pas aider Dieu. Il est Dieu de par lui-même. Et je veux te dire, il agira pour toi. Il agira pour toi. Il le fera pour toi. Mon Dieu agira pour toi. Il est capable de le faire pour toi. Et il agira pour toi. Il ouvrira ce chemin qui semble impossible. Il agira pour toi. Puissant guerrier, fort dans les combats, Jéhovah est son nom. Puissant guerrier, fort dans les combats, Jéhovah est son nom. Alléluia. Nous sommes dans le 7e mois de l'année. Et pour moi, je pense que ça représente le repos, le chiffre 7. La Bible dit que Dieu a créé le ciel, la terre, les hommes, tout ce qu'il contient en 6 jours. Et le 7e jour, il s'est reposé. Il s'est reposé de ses œuvres. Alléluia. Et depuis le début de l'année, tu te bats, tu pries, tu fais des offrandes, tu réfléchis, tu as tout essayé. Depuis un bon moment, tu n'arrives même pas à dormir parce que tu ne fais que penser à cette situation. Mais ça ne change pas, malgré tout ce que tu fais. Alléluia. Repose-toi en ce mois de juillet. Accepte de te reposer. Accepte d'entrer dans le repos de Dieu. La Bible dit dans le livre d'Hébreux que ceux-là même qui entrent dans le repos de Dieu se reposent de leurs œuvres. Alléluia. Et c'est Dieu qui travaille pour eux. Il a dit au peuple d'Israël dans le livre d'Exode, il dit, gardez le silence et je combattrai pour vous. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour prier. Il y a un temps pour jeûner. Il y a un temps pour réfléchir. Il y a un temps pour se battre. Mais il y a aussi un temps pour se reposer. Arrête de réfléchir. Arrête de te fatiguer. Arrête de t'inquiéter. Et sois en paix ce mois de juillet. Vraiment, je veux t'encourager, nous voulons t'encourager à entrer dans ce mois de juillet avec la paix. Accepte de te reposer. Accepte de lâcher prise. Accepte. Accepte. Le fait de se reposer ne veut pas dire que tu es faible. Ça ne veut pas dire que tu as abandonné. Mais ça veut dire que tu fais confiance à Dieu. Tout simplement. Tu peux simplement dire, je te fais confiance, Seigneur. Je suis en paix en toi. Parce que tu es le puissant guerrier. Tu es fort dans les combats. Alléluia. Tu as fait ta part. Laisse Dieu faire sa part. Puissant guerrier, fort dans les combats, Jéhovah est ton nom. Est-ce que tu peux lui dire ça ce soir? Puissant guerrier, fort dans les combats, Jéhovah est ton nom. Tu es le puissant, 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 puissant guerrier. Tu es fort dans les combats, Yahweh.
fort dans les combats. Jéhovah est ton nom. Et tu agiras pour nous. À la bouche et les bouches, tu agiras pour nous, Yahweh. Toi, tu le feras pour nous. Tu le feras pour nous. Ce que ta bouche a dit, ta main l'accomplit. Ce que tu as déclaré, toi seul es capable de le faire. Ce que tu avais promis, Seigneur, tu l'as fait pour nous. Hey, hey, hey. Jéhovah est ton nom, car tu es puissant guerrier. Tu es fort dans les combats. Jéhovah est ton nom. Toi le puissant guerrier, tu n'as jamais échoué. Tu n'as jamais failli. Jéhovah est ton nom. La gloire t'appartient. La puissance est à toi. Le règne est à toi. Seigneur, toi tu peux tout. Rien ne t'est impossible. Puissant guerrier. Oh, oh, Jéhovah est ton nom. Alléluia. Lorsque le peuple d'Israël était dans le désert et que l'Éternel les avait délivrés de la main de Pharaon, de l'Égypte, il leur a donné le chemin par lequel ils devaient passer. Et ce chemin-là semblait plus long, plus compliqué, plus difficile. Mais c'était le chemin que l'Éternel avait choisi pour eux. Peut-être que tu es là, tu te dis que vraiment, ce serait facile de faire comme ça, ça serait facile de faire comme si. Mais Dieu t'a montré le chemin, il t'a dit fais comme ça. Mais tu trouves que ce chemin-là est trop compliqué, tu trouves que ce chemin-là est trop long. Mais c'est le chemin qui va te mener à ta destinée, c'est le chemin qui va te mener à Canaan. Alléluia. Et lorsqu'ils sont arrivés face à la mer Rouge, la Bible dit qu'il n'y avait pas de chemin pour passer. Et derrière eux, Pharaon aussi était en train de venir avec son armée. Et le peuple d'Israël a commencé à murmurer. Ils ont commencé à se plaindre. Ils ont commencé à dire des choses. Ils ont commencé même à maudire Dieu. Ils ont commencé à regretter l'Égypte où ils étaient esclaves. Alléluia. Peut-être que tu es bloqué quelque part ce soir. Tu es bloqué, tu ne sais pas comment avancer. Et en ce moment-là, tu es en train de te lamenter. Tu es en train de dire, si je savais, est-ce que c'est Dieu même qui m'a envoyé? Est-ce que c'est Dieu qui m'a envoyé dans cette relation? Est-ce que c'est Dieu qui m'a envoyé dans ce projet? Est-ce que c'est Dieu qui m'a envoyé là? Parce que tout semble bloqué. Il n'y a pas d'issue. Quand tu regardes derrière toi, il n'y a pas de chemin. Quand tu regardes devant toi, il n'y a pas de chemin. Mais laisse-moi te dire qu'il est celui-là qui ferait un chemin là où il n'y a pas de chemin. Alléluia. Il dit dans le livre d'Ésaïe, il dit, je vais frayer un chemin dans le désert. Je vais faire un chemin dans le désert. Je vais frayer un chemin là où il n'y a pas de chemin. Alléluia. Tu feras un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu
feras un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Quelqu'un a besoin de rappeler ça au Seigneur ce soir. Tu feras un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. C'est pourquoi David pouvait dire: lorsque je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Parce que Dieu est celui-là qui fera un chemin. Il est la lumière dans les ténèbres. Il est le Dieu qui tient ses promesses. Il n'échoue pas. Il ne faillit pas. Je veux te rappeler ça ce soir. Là où tu te trouves, ce n'est pas encore terminé. Ce n'est pas encore fini. Ça n'a même pas encore commencé. Parce que c'est là où ta main s'arrête. C'est là que la main de Dieu commence. Quand tu as tout essayé, que tu reconnais que tu n'as pas de force, quand tu as tout essayé, que tu reconnais que celui qui pouvait t'aider t'a laissé, quand tu as tout essayé, tu as tout fait, tu as pris les médicaments qu'il fallait, lorsque la nature te laisse tomber, c'est là que Dieu se lève. Parce qu'il veut te montrer sa gloire. Il veut honorer ta foi. Il veut te montrer que lorsque tu te confies en lui, tu retournes le visage rayonnant de joie. Alléluia. Est-ce que tu peux chanter ce chant? Est-ce que tu peux proclamer ces paroles? Est-ce que tu peux rappeler à Dieu qui il est ce soir? Alléluia. Tu feras un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Yahweh, c'est ce que tu es. Tu feras un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu es là et tu opères des prodiges. Nous t'élevons, Yahweh, ce soir. Nous t'élevons. Tu es là, présent parmi nous, Seigneur. Nous t'adorons, nous t'adorons. Tu es là, présent parmi nous. Nous t'élevons, nous t'élevons, nous t'élevons, nous t'élevons, nous t'élevons au-dessus de tout, nous t'élevons, nous t'élevons dans nos situations, nous t'élevons, nous t'élevons, Yahweh, nous t'élevons. Tu feras un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Yahweh, tu feras un chemin au Père des miracles. Tu tiens des promesses, lumière dans les ténèbres. C'est ce que tu es. Est-ce que tu peux dire, c'est ce que tu es? Oui, c'est ce que tu es. C'est ce que tu es. C'est ce que tu es. Est-ce que tu peux proclamer, c'est ce que tu es? Oui, tu peux dire, c'est ce que tu es. Kalamachete. Oui, est-ce que tu peux lui dire, c'est ce que tu es? Déclare-le.
Alléluia. C'est ce que tu es. Oh, c'est ce que tu es. À toi. C'est ce que tu es. Yahweh, c'est ce que tu es. Tout puissant, c'est ce que tu es. Toi qui peux tout, oh, c'est ce que tu es. La lumière dans nos ténèbres, c'est ce que tu es. Notre lumière, le chemin, Seigneur, c'est ce que tu es. Kalama sheteleboho shitalanama, c'est ce que tu es. Car Dieu est un Dieu puissant, il règne de son saint lieu avec sagesse, amour, oui, Dieu est le Dieu puissant. Il dit dans sa parole que nos voix ne sont pas ses voix. Nos pensées ne sont pas ses pensées. Aussi éloigné qu'est le ciel de la terre, c'est de cette même manière que nos pensées sont éloignées des pensées du Seigneur. Tu peux penser que ce que toi tu penses là, c'est la vérité. Tu peux penser que le chemin que tu veux emprunter là, c'est le bon chemin. Tu peux penser que tu es sage, tu peux penser que tu es intelligent, tu peux penser que tu sais faire les choses. Tu peux penser que Dieu n'a pas raison. Tu peux penser que Dieu est lent. Mais il dit que tes pensées ne sont pas ses pensées. Tes voix ne sont pas ses voix. Ce que tu crois n'est pas forcément ce qu'il croit. Dieu est Dieu. Il règne avec sagesse. Il règne avec sagesse. Tu peux penser qu'il est en retard, mon frère. Tu peux penser qu'il est en retard, ma soeur. Mais notre Dieu est sage. Et c'est quand tu vas sortir de cette situation et quand tu vas regarder en arrière et tu vas dire, ah, c'est pourquoi Dieu n'a pas permis que les choses se passent comme elles se sont passées. Alléluia. Il est puissant, notre Dieu. Il est capable de faire au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer. Il est capable de faire l'impossible. Jésus disait à ce monsieur-là dont la fille était malade, il dit aux hommes, cela est impossible. C'est impossible aux hommes, mais à Dieu, tout est possible. Tout est possible. Aujourd'hui même, Dieu est capable de changer ta situation. Mais seulement si tu le crois. La Bible dit que le juste vivra par la foi. Si tu n'as plus d'espérance, si tu n'as plus de foi, tu ne pourras pas recevoir la promesse que Dieu t'a donnée. Ce n'est pas le moment d'abandonner. Où tu es déjà arrivé, où c'est déjà là. Ce n'est pas le moment d'abandonner, mais c'est le moment de t'accrocher davantage. C'est le moment de dire, Seigneur, ce que tu as dit, tu es puissant pour l'accomplir. Alléluia. Alléluia. Notre Dieu est puissant. Car Dieu est un Dieu puissant, il règne de son saint lieu avec sagesse, amour, oui, Dieu est le Dieu puissant.
Yahweh, tu es le Dieu puissant et tu règnes de ton saint lieu avec sagesse, amour. Oui, Yahweh, tu es le Dieu puissant et tu règnes. Tu règnes. Tu oh Dieu, tu es le Dieu puissant. Tu peux toutes choses, Yahweh. Et tu sais toutes choses, Seigneur. Tu règnes. Oh, Yahweh, tu es le Dieu puissant. La Bible dit que les ténèbres deviennent lumière devant le Seigneur. Alléluia. Rappelez-vous au commencement, lorsque la terre était informe et vide, et que c'était les ténèbres qui régnaient, comme peut-être dans ta vie en ce moment où c'est les ténèbres qui règnent. Tu ne comprends plus rien, tu ne comprends pas, tu ne sais pas ce qui se passe. Tout est mélangé, tu ne retrouves pas ton chemin. Rappelle-toi, au commencement, c'est comme ça que la terre n'avait pas de forme. Mais lorsque l'Éternel a dit que la lumière soit, la lumière fut. La lumière a commencé à éclairer. Les ténèbres se sont enfuies, les ténèbres se sont dissipées. Lorsque la lumière de Dieu est apparue, alléluia, en ce mois de juillet, laisse la lumière prendre place. Laisse la lumière de Dieu s'installer dans ta vie. Laisse la lumière de Dieu éblouir ta vie. Laisse la lumière de Dieu éclairer ton chemin. Soumets-toi, abandonne-toi, lâche prise et laisse Dieu prendre le contrôle. Alléluia. Car notre Dieu est un Dieu puissant et il règne de son saint lieu avec sagesse, amour. Oui, Dieu est le Dieu puissant. Alléluia. Je vais te laisser avec un psaume ce soir. Parce que la Bible nous demande de nous entretenir avec des psaumes, des hymnes et des cantiques spirituels. Donc je vais te laisser avec un psaume ce soir. Alléluia. Et c'est le psaume 40. Le psaume 40. C'est un psaume de David. Alléluia. Et ce psaume-là nous dit, il dit, j'avais mis en l'Éternel mon espérance. Il s'est incliné vers moi. Il a écouté mes cris. Il m'a retiré de la fosse, de la destruction, du fond de la boue. Et il a dressé mes pieds sur le roc. Il a affermi mes pas. Il a mis dans ma bouche un cantique nouveau, une louange à notre Dieu. Beaucoup l'ont vu et ont eu de la crainte, et ils se sont confiés en l'Éternel. Heureux l'homme qui place en l'Éternel sa confiance et qui ne se tourne pas vers les hautains et les menteurs. Il a multiplié, tu as multiplié, Éternel mon Dieu, tes merveilles et tes desseins en notre faveur. Nul n'est comparable à toi. Je voudrais les publier et les proclamer.
mais leur nombre est trop grand pour que je les raconte. Alléluia. Il dit, heureux l'homme qui place en l'Éternel sa confiance et qui ne se tourne pas vers les hautains et les menteurs. Heureux l'homme qui place sa confiance en l'Éternel. J'aime le début, il dit, j'avais mis ma confiance en l'Éternel. J'avais mis en l'Éternel ma confiance. Alléluia. C'est pour te dire que celui qui met sa confiance en l'Éternel, celui qui met sa confiance en l'Éternel ne sera jamais déçu. Alléluia. Tu pourras continuer de lire ce psaume-là, mais c'est avec cette parole que je veux te laisser ce soir. Mets ta confiance en l'Éternel. En ce mois de juillet, que la paix remplisse ton cœur, que la joie remplisse ton cœur. Arrête de t'inquiéter, arrête de vouloir contrôler les choses, arrête de vouloir faire les choses à ta manière, mais abandonne-toi, repose-toi, entre dans le repos de l'Éternel, repose-toi de tes œuvres et laisse Dieu faire le travail à ta place. Laisse Dieu agir pour toi. Alléluia. Père éternel, nous voulons te bénir ce soir. Nous voulons te dire merci pour ce mois de juillet, ce 7e mois, ce mois de repos. Nous voulons nous efforcer à entrer dans ton repos en ce mois de juillet. Et nous prions, Seigneur, que tu nous accordes la grâce de voir ta gloire. Seigneur, que le psaume 40 soit le témoignage de toutes les personnes, ô Seigneur, qui nous suivent ce soir, de toutes ces personnes qui entendront ma voix ce soir. Que le psaume 40 soit leur témoignage. Je prie, ô Éternel, afin que tu mettes un cantique nouveau dans la bouche de quelqu'un. Seigneur, quelqu'un qui avait entendu parler de toi, que cette personne te voie. Quelqu'un qui avait entendu que tu guéris, que cette personne témoigne que tu guéris. Quelqu'un qui avait entendu que tu es le Dieu de miracles, que cette personne témoigne effectivement que tu es le Dieu de miracles. Seigneur, je prie afin que tu frayes un chemin. Selon ta parole, tu as dit que tu vas frayer un chemin là où il n'y a pas de chemin. Tu vas donner de l'eau au désert. Seigneur, nous prions afin que tu frayes ce chemin-là qui a longtemps été fermé. Nous prions que tu ouvres les portes à quelqu'un. Nous prions, Seigneur, afin que tu restaures quelqu'un. Nous prions afin que tu satisfais quelqu'un au point de son besoin, Seigneur, en ce mois de juillet. Fais quelque chose de nouveau dans la vie de quelqu'un, Seigneur. Révèle-toi à quelqu'un. Révèle-toi à l'âme de quelqu'un. Révèle-toi à quelqu'un d'une manière, Seigneur, dont la personne ne t'avait jamais connu. Montre-toi, Seigneur, et comble quelqu'un de ta présence, ô Père éternel. Nous voulons te bénir, Seigneur. Nous voulons te dire merci parce que c'est toi qui nous as gardés jusque-là. C'est toi qui nous as protégés jusque-là et nous te sommes reconnaissants. Alléluia. Au nom du pasteur Kadi, nous voulons vous souhaiter bon mois de juillet. Nous vous disons merci de nous avoir suivis. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur bénisse vos familles, que le Seigneur bénisse vos projets, que le Seigneur bénisse l'œuvre de vos mains et qu'en ce mois de juillet, vous puissiez expérimenter la paix de l'Éternel, la joie de l'Éternel. Alléluia. Bon mois de juillet à chacun de vous. C'est dans le nom de Jésus que nous avons prié. Amen.